à tout, il nous a tout dit, Pierre Perret, c'est vrai, une merveilleuse chanson et tout, formidable. Eh bien écoutez, voilà, le ministère de l'Éducation nationale a, en sa grande modernité, mansuétude, eh bien il va appliquer ça à la lettre, Et assez tôt, ben oui, il n'y a pas d'âge, effectivement, il n'y a pas d'âge pour apprendre tout. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien voilà, le programme EVARS, prévu pour la rentrée 2025, vise à instaurer une éducation à la sexualité de la maternelle à la terminale. Bon, la terminale, on peut comprendre, à partir de cet âge, on peut comprendre, mais la maternelle, vraiment la maternelle, et oui, regardez, maternelle 3-5 ans, respect du corps et des émotions, introduction au consentement dès 4 ans, apprendre à accepter ou refuser, nommer les parties du corps, y compris intimes, etc., on va pas donner le... Alors, Christelle Comet est avec nous. Bonjour Christelle Comet. Bonjour André. Bonjour Christelle, vous êtes vice-président des Mamans Louves. Et justement, on se demandait en fait, alors on en a beaucoup parlé, on en a parlé d'ailleurs avec vous, avec SOS Éducation, avec beaucoup d'autres associations de parents d'élèves et puis des enseignants. Au fond, c'est quoi ? C'est de dire, ah oui, écoutez, tout le monde doit être prévenu, et on peut se dire, mais c'est très bien, mais écoutez, que même dès le plus jeune âge, les enfants sachent dont ils parlent pour ne pas être victimes de prédateurs. Et au fond, c'est quoi la philosophie de ça ? Christelle Comet. Alors, moi déjà, je pense qu'il faut remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que ce que vous disiez en préambule, qui sont les propos de Madame Jeuneté, c'est de dire aux familles, tout est progressif. Je crois que c'est pas la question. La question, c'est est-ce que c'est adapté ou non déjà au développement de l'enfant. Ouais. Donc nous, c'est ce à quoi on a voulu répondre, c'est-à-dire que les travaux que nous avons réalisés avec SOS Éducation, association avec laquelle nous travaillons, qui a créé un comité d'experts, faut être clair, ces questions revêtent à minima d'une expertise de professionnels de la pédopsychiatrie, pédiatres, psychologues, et la question à se poser, c'est regarder la clinique de l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour respecter le développement à chaque âge de l'enfant, que ça soit à 3 à 6 ans, 6 à 9 ans, 9 à 12 ans, et ensuite à l'âge de la puberté. Voilà. Et ça a été totalement exclu, puisque malheureusement, ces professionnels spécialistes du développement de l'enfant n'ont pas été entendus dans la construction de ces programmes. Vous êtes sûr de cela ? Attendez, Christelle Comet, vous dites que ces experts n'ont pas été entendus, mais ils ont dû entendre leurs experts aussi. Enfin, ils n'ont pas fait ça comme ça, j'imagine, sorti du chapeau. La question, c'est qui sont ces experts ? On ne le sait pas. On ne sait pas. Voilà, on ne le sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on entend donc des associations qui s'expriment sur le sujet qui n'ont pas légitimité à savoir ce qu'est le développement de l'enfant. On entend également des organismes comme des syndicats ou encore des organisations qui traitent de la question de l'enfant, mais qui sont les spécialistes derrière pour coller à chaque besoin de l'enfant une règle en face qui soit claire et concise et qui permette surtout de ne pas entraver le développement de l'enfant. Et c'est là toute la question. Et c'est ce à quoi on a essayé de répondre avec un rapport qui a été envoyé aux autorités dès qu'il a été produit, c'est-à-dire en début d'année, qui fait 250 pages. Derrière, SOS Éducation a également écrit un livre pour que ce soit davantage accessible. Et dernièrement, donc pour être dans les actualités toutes fraîches, on a encore écrit à nouveau donc à Madame Jeuneté, à Monsieur Portier, également à la ministre donc de l'égalité femmes-hommes, pour tout simplement dire, remettons le débat au centre, qui est celui de dire, malgré toutes les attaques en règle, et ça quand même je tiens à le préciser, parce que c'est important. Aujourd'hui, on ne nous attaque jamais sur le fond. Pourtant, on s'est pris une déferlante, et là, j'ai vraiment l'impression de descendre du ring avec Sophie, et où on s'est pris des coups, mais alors atroce. On est menacé, insulté, on subit des pressions de la part de gens qui tentent de nous attaquer, non pas sur le fond de nos travaux, mais simplement qui nous accusent d'être fachos, d'extrême droite, conservatrices, mais ça, c'est le... Ouais, mais bon. Christelle, perdez pas votre temps avec ça, c'est le truc facile. Quand on n'a pas envie de discuter avec quelqu'un, vous savez très bien que ça se passe. C'est tous les gens qui ont des béquilles idéologiques, comme ils n'ont rien à dire, et comme ils veulent pas vous attaquer sur le fond, on le sait. Non, mais moi, je voudrais qu'on revienne à l'essentiel. C'est bien les attaques, et on est là, d'ailleurs, si vous êtes là, c'est parce que nous, on vous défend. C'est qu'est-ce
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on reproche? Parce qu'il y a eu des livres qui sont parus. Vous le savez très bien, vous en avez parlé, vous et SOS Éducation. Il y a eu des choses. Qu'est-ce qui vous choque dans ce qui se prépare et ce qui est déjà là? Parce qu'il y a déjà des enseignants, des gens qui viennent dans les écoles parler de X, de telle ou telle chose. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous choque là-dedans? Qu'est-ce qui vous paraît inapte, en tout cas contradictoire avec le développement de l'enfant à cet âge-là? En fait, ce qu'il faut dire, c'est très simple, c'est que cette partie du programme d'éducation à la vie affective et relationnelle et sexuelle, elle est inadaptée tout simplement parce que construite sur un refus constant de prendre en compte les connaissances de cliniciens spécialistes du développement de l'enfant. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne respecte ni le droit à l'enfance, ni d'être un enfant avec son vocabulaire. Tout à l'heure, vous évoquez zizi, zézette. Bon, ben ça, tout ça est terminé. Il va falloir utiliser des termes scientifiques. La raison, c'est pourquoi? Quel objectif ça remplit? Aucun. Voilà, on l'empêche de vivre avec ses théories, vivre sa vie fantasmatique, ses rêveries. Et comme le rappelle Maurice Berger, et ça c'est très bien, ça répond en partie à la question, les cliniciens qui savent que les enfants n'ont pas à être devancés de leurs questions, c'est tout simplement dire que ça, en fait, il faut les laisser vivre avec leur réalité, d'accord, et ne pas devancer ces questionnements. On part d'un postulat de base qui est faux. Par exemple, quand on donne avant que l'enfant ne se pose la question, des informations qui sont formulées avec des éléments qui ne correspondent pas à ces stades de développement, on va aller créer un traumatisme, créer une effraction. Alors, vous me demandez des exemples souvent. Oui, donnez-moi un exemple concret, oui. Un exemple concret, c'est par exemple quand alors déjà on nous a dit pour la partie de l'école primaire, on va enlever le terme sexualité parce qu'il pose problème. Mais c'est pas parce qu'on va enlever le terme déjà sexualité, ça je crois qu'il faut être honnête avec vos auditeurs, c'est que tout ça correspond à une loi qui date de 2001, qui est le véhicule législatif qui s'appelle bien éducation à la sexualité. Donc même si on enlève les termes, au final on en revient toujours au même point et rien n'a changé. Décrire en CM1 par exemple les changements du corps liés à la puberté, à la reproduction, on va donc leur parler de l'érection, de l'éjaculation, et on nous dit que c'est rien de sexuel finalement, c'est ce qu'on nous oppose, mais en réalité si ça l'est, et ça ne correspond pas aux besoins de l'enfant qui n'en est pas encore à ce stade et qui ne va pas pouvoir éprouver ce qu'on est en train de lui raconter. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est quand même assez important, et vous verrez dans le programme que 17 fois on a l'identité de genre qui est citée dans le programme, et on nous dit mais il n'y a pas de théorie du genre, enfin à un moment donné il faut arrêter de et manipuler. on cite l'identité de genre, vous avez tout à fait raison, on le cite à plusieurs reprises, oui, tout à fait. Voilà, mais ça c'est un processus en fait tout simplement qui attaque l'identification des enfants à leur père, à leur mère, dans une période où ils sont influencés. Ça veut dire quoi concrètement? Ils ont besoin de construire leur identité avant qu'elle ne soit remise en question. Est-ce que pour faire des enfants respectueux et tolérants demain, on a nécessairement besoin de déconstruire? On a besoin de les construire, on n'a pas besoin de déconstruire. Oui, en fait, ce que vous dites, Christelle Comé, c'est intéressant et c'est le vrai problème. C'est que vous dites, il faut laisser l'enfant quand même se poser des questions et pas lui imposer effectivement des termes, des mots, des situations, des actes qu'ils ne connaissent évidemment pas et pour cause, et on leur imprime une représentation un peu. C'est un peu que ça, quoi. Mais en fait, on oriente leur représentation alors qu'ils sont dans une période où justement ils ont besoin de se tourner vers des choses beaucoup plus importantes qui sont les apprentissages, apprendre à vivre avec les autres, etc. Donc en fait, tout ça est un mensonge, et je terminerai sur un troisième point qui me semble quand même vraiment important, c'est la notion de consentement. Alors moi, je suis désolée, mais n'importe quel spécialiste de l'enfance, y compris toutes ces associations de protection de l'enfance, elles pourront s'accorder à dire qu'on ne parle pas jamais de consentement à un enfant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité à savoir réellement ce que ça veut dire. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement leur apprendre des interdits qui sont clairs et stricts. Et ça, ce mot interdit n'est jamais prononcé dans le programme. À la place de ça, avant 4 ans, on va parler de consentement. Alors, il va falloir expliquer, en fait, à tous parents qui connaissent les enfants, en quoi expliquer à un gamin qu'il n'a pas le droit de toucher les cheveux de son camarade s'il n'est pas d'accord, s'il n'a pas recueilli son consentement, la capacité de dire oui ou dire non. Et on va nous faire croire, et ça, c'est complètement dingue,
que parce qu'on aura dit ça aux enfants, ils vont être capables de transposer cette situation de consentement au moment où il va être éventuellement confronté à un prédateur sexuel. Vous l'avez évoqué en début d'intervention. Et pourquoi, en fait, on fait croire aux gens que s'il n'y a pas d'interdit de poser, avec la notion de ton corps, c'est ton corps, personne n'a le droit d'y toucher. Il ne s'agit pas de faire croire qu'on peut transposer une notion de consentement d'un registre sur un autre. C'est absolument faux et c'est dangereux, en fait, pour les enfants. Et ça ne remplit pas les objectifs prétendus qui sont de lutter contre les violences sexuelles. Tout à fait. On en parlait hier, d'ailleurs, avec la juge Marie-Pierre Porchy, justement, sur le consentement. C'était autre chose, justement, sur les prédations sexuelles. Restez avec nous, Christelle Comé. On va encore en parler. On va voir un peu jusqu'où ça peut aller, ça, et comment il faut le combattre. En tout cas, le canaliser, au moins. Envie de réagir ou de poser votre question, appelez-nous dès à présent au 0826 300 300. Et nous sommes toujours avec la vice-présidente des Mamans Louves, Christelle Comé, pour parler effectivement de cette éducation sexuelle, de ce projet qui est pour 2025, et ça a déjà commencé d'ailleurs dans un certain nombre d'écoles. L'éducation sexuelle, très bien l'éducation sexuelle, mais laquelle est d'ailleurs, comme vous le savez, Christelle Comé, il y a déjà quand même quelques failles au gouvernement, en tout cas quelques divergences, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque Alexandre Portier, ministre délégué chargé de la réussite scolaire de l'enseignement professionnel, dit ok, je suis d'accord l'école a pour mission, mais je suis d'accord pour qu'il y ait des programmes, mais dit-il, et je reprends ses mots, il a dit ça hier, l'école a pour mission de protéger nos enfants et en même temps de les aider à construire leur jugement par eux-mêmes, dit Alexandre Portier, le ministre chargé de la réussite. Et il ajoute, c'est pour ça qu'il faut effectivement un programme pour les aider à comprendre le monde qui les entoure, mais c'est aussi pour ça qu'il est hors de question de laisser faire tout et n'importe quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, Christelle Comé, pour parler, est-ce qu'on fait un peu tout et n'importe quoi ? Aujourd'hui, en l'état, le programme qui est proposé, il va à l'encontre du développement de l'enfant. Et comme l'a rappelé M. Portier, à qui un courrier a été adressé le 20 novembre avec toute l'expertise qui est celle construite avec SOS Éducation, c'est très simple. Et il a eu raison de le résumer en 3 points, c'est-à-dire pas d'entrisme idéologique dans l'école et tout simplement répondre en face de chaque besoin de l'enfant, une réponse qui est concrète et validée scientifiquement et puis réalisée par des experts de l'enfant. C'est exactement ce qu'on demande. Donc, en fait, si l'objectif de chacun est d'agir dans l'intérêt de l'enfant, il n'y a personne qui pourra être opposé aux principes fondamentaux que l'on demande, à savoir qu'un préambule mentionne les principes fondamentaux dans lesquels les programmes s'inscrivent, qu'il n'existe que 2 sexes, que les enfants prépubères sont sexués mais pas sexualisés, que parler de la sexualité des adultes à des enfants est une erreur grave, qui peut provoquer un traumatisme psychique et que les termes relatifs aux pratiques sexuelles et aux moyens de se donner du plaisir sexuellement n'ont pas leur place dans les enseignements. Point barre. C'est tout. Si vraiment on veut être dans une dynamique de rendre service aux enfants, et oui, de répondre à cette problématique qui est un enjeu majeur, qui est de pouvoir lutter contre les violences sexuelles, évidemment qu'il faut faire de la prévention, mais pas à n'importe quel prix. Donc surtout, nous, ce qu'on demande... Tout à fait. Surtout, Christelle Comé, il ne faut pas oublier que les enfants, ils ne sont pas seulement à l'école, ils sont aussi ailleurs, ils rencontrent, et aujourd'hui, on ne parlerait pas de Internet, on ne parlait pas de tout ça, enfin, je veux dire, en dehors de tout jugement moral, il y a la vie autour, et c'est vrai qu'ils doivent être prévenus, au vrai sens du terme. En fait, ce qu'il faut leur permettre, si réellement l'État, via l'éducation nationale, veut contribuer à la lutte contre les violences sexuelles, déjà, c'est être capable de remettre un dispositif de santé scolaire qui permette de recueillir la parole de l'enfant. Enfin, je veux dire, à un moment donné, vous voyez, quand on veut répondre à un objectif, je vais parler à vos auditeurs très concrètement comme je parlerai à mes amis. Si demain, vous avez besoin que votre véhicule, il ait de bons freins, est-ce que vous allez les faire poser par un boulanger? Voilà, la question, elle est aussi simple que ça. Donc, la réponse est non. Là, c'est pareil. Si l'objectif, c'est de vraiment permettre aux enfants de révéler, parce qu'ils sont victimes de violences sexuelles, on crée un système de santé scolaire qui permet de recueillir la parole de l'enfant. Oui, ça, c'est pour les violences sexuelles, on est bien d'accord.
Et vous parliez de la pornographie, mais pardon, mais encore heureux qu'on a réussi, enfin, après 2 ans, au moins, à être entendu sur ce sujet sur lequel tout le monde, normalement, s'accorde à condition d'être équipé psychiquement. Par exemple, le site internet On s'exprime, qui est censé venir permettre de contrebalancer les mauvaises représentations que se font les enfants de la sexualité, parce qu'avec un accès précoce à la pornographie, mais attendez, on leur montre des pratiques sexuelles avec une version ludique du Kama Sutra qui met en scène des personnages enfantins origamiques avec le sexe oral, le sexe anal, toutes les positions. Mais enfin, vous voyez, il faut être sensé à un moment donné. On a l'impression d'être face à un amateurisme, mais moi je pense qu'aujourd'hui, en fait, il faut se rappeler que tout ça part d'idéologies qui n'ont jamais été validées scientifiquement. Et donc, finalement, ça fait des années qu'on rajoute des couches d'idéologies qui n'ont jamais été prouvées scientifiquement comme valides. Voilà. En tout cas, merci Christelle Comet. On continuera de parler de tout cela, effectivement, et du genre, etc. Et puis, tous les débats et toutes les opinions sont évidemment écoutés. Mais, effectivement, il faut vraiment pas faire... Moi, je touche tout à fait ce que dit Alexandre Portier. Il ne s'agit pas de laisser faire tout et n'importe quoi. Et pas seulement dans le domaine de l'éducation enfantine, hélas. Et bien entendu, vous pouvez réagir ou poser votre question en direct en appelant au 0826 300 300.